le PDCI-RDA, fidèle à son héritage depuis 1946, continue de défendre les valeurs de dialogue et de paix en Côte d'Ivoire. Récemment, l'honorable Bredoumi Soumaïla, porte-parole et secrétaire exécutif adjoint, a effectué une tournée en Europe pour promouvoir les positions du parti sur la scène internationale. À Bruxelles, il a participé à un meeting de soutien à la diaspora, dénonçant les exclusions électorales en vue de 2025. Une motion a été soumise à la Commission européenne, exposant les conditions nécessaires pour une élection inclusive, transparente et apaisée. Cette présentation, initialement prévue pour 15 minutes, s'est prolongée à 1h30 face à l'intérêt suscité. Soumaïla a également pris part au Forum 2025 de l'International Democracy Union, IDU, où le PDCI-RDA, membre actif, a discuté des principes de développement économique et démocratique. En Allemagne, des échanges avec des partenaires, notamment du parti de Merkel, ont permis d'aborder les défis de la Côte d'Ivoire, notamment l'immigration et les disparités sociales. Bredoumi Soumaïla Traoré, porte-parole du PDCI-RDA, secrétaire exécutif adjoint en charge de la communication. Bonjour honorable. Bonjour madame. Et bienvenue. Heureux de vous retrouver. Merci. Vous avez fait bon voyage. Ça a été très bien, surtout très riche en enseignements. Merci. Merci honorable. Les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui sont l'actualité récente du PDCI-RDA. Nous allons parler de la démission du président, de l'intérim assuré par le doyen Koumou Mobio, de l'organisation du bureau politique et de la convention élective. Nous allons aussi parler des différentes plaintes qui meublent l'actualité du parti. Nous parlerons en outre de l'actualité nationale, des incendies, des marches, des contrats corsaires au hôpital américain. Nous allons faire aussi le point de votre tournée en Europe. Que retenir? Qu'est-ce que cette tournée apporte au PDCI-RDA? Nous terminerons par le meeting de Cap Côte d'Ivoire. Nous commençons par le dernier point de notre émission, c'est-à-dire votre déplacement à l'étranger. Nous avons eu quelques échos de votre récente mission en Europe à travers des reportages. PDCI TV vous a même eu en ligne sur notre plateau. Aujourd'hui, nous avons le privilège de vous avoir sur notre plateau. Dites-nous, comment s'est passée votre mission? Merci madame. Je pense que d'abord, il faut que je remercie nos téléspectateurs, nos éditeurs pour la fidélité qu'ils ont gardée à l'émission ce jeudi, malgré votre absence et mon absence. Et remercier nos intérimaires, la vôtre, les nôtres, pour le travail qu'ils ont fait et surtout pour la pertinence des ordres d'argument et surtout pour l'efficacité qu'ils ont eu à faire dans le cadre de cette émission qui est une émission d'information au niveau national et au niveau du PDCI-RDA. Madame, nous étions donc en dehors de la Côte d'Ivoire, notamment en Europe, avec notre président, le président Cheikh Tidiane Thiam, pour faire connaître le point de vue du PDCI-RDA sur l'actualité nationale et surtout la vie des Ivoiriens et les conditions dans lesquelles les élections à venir se préparent, conditions que nous estimons ne pas être conditions propices à des élections inclusives, paisibles et transparentes. Donc, nous étions d'abord à Bruxelles, en Belgique, pour deux raisons. La première raison, c'est participer donc à un meeting de soutien au président et qui manifeste donc le ras-le-bol des militants de la diaspora par rapport à l'exclusion, je dirais même aux exclusions qui se font pour les élections de 2025. Donc nous avions participé donc au meeting à Bruxelles et vous avez eu les échos avec les thèmes, avec les pancartes et puis les affiches. Le président du PDCI-RDA a fait une incursion parce que son programme devait lui permettre d'aller à Paris pour assister à une messe à la mémoire du président Kobili Boni. Il n'a pas pu donc assister à tout le meeting, mais il y a fait un crochet qui a été beaucoup apprécié par les militants à ce niveau-là. Et le président du groupe parlementaire PDCI-RDA et moi-même avons pu joindre donc l'équipe qui organisait ce meeting et nous avons fait une adresse à la diaspora et au monde entier, surtout aux Européens, pour comprendre la situation dans laquelle les Ivoiriens vivent et qui, de loin, n'est pas souvent perçue. En réalité, donc il fallait donc expliquer cela. Profitant donc de notre présence à Bruxelles, nous avions donc soumis à la Commission de l'Union européenne une motion qui expliquait donc les conditions que nous estimions propices à l'élection présidentielle pour 2025. Et j'ai donc dirigé l'équipe de la diaspora à la Commission européenne pour remettre cette commission-là. Et nous avions 15 minutes pour expliquer la situation, mais suite aux questions que les gens posaient, nous sommes allés jusqu'à 1h30.
Donc, nous avons pu exposer cela et c'est très important. À Bruxelles, il y a eu un autre événement qui concerne le Forum 2025 des International Democracy Union, IDU. IDU est une organisation des grands leaders du centre droit qui ont donc initié ce grand forum qui réunit donc tous ces leaders européens dans le monde, en Afrique aussi, pour pouvoir définir et s'accorder sur un ensemble de principes de développement économique par rapport à partir de la démocratie, du centre droit, et qui doit impacter positivement les peuples. Et je rappelle que les grands fondateurs sont les Madame Margaret Thatcher, des Tories de Grande-Bretagne, Ronald Reagan, Jacques Chirac de l'Europe. Et donc, notre parti est membre de International Democratic Union. Et à ce titre-là, le président Thiam, nous l'avons accompagné là-bas. Il y a eu beaucoup de rencontres. Je vais taire donc les personnalités que nous avons rencontrées pour garder la discrétion de ces personnalités. Pour garder la discrétion, vous allez juste nous dire quelle est la perception que l'extérieur se fait de la situation de la Côte d'Ivoire. Madame, il y a deux aspects. Il y a certains qui, de par la communication faite par le pouvoir, ça il faut reconnaître, perçoivent la Côte d'Ivoire comme un oasis dans le désert, tout va bien, il y a un progrès économique, il y a une croissance économique, nous sommes un pays stable par rapport aux autres pays de la sous-région. Et cet aspect-là, il y a certains qui y croient encore. Et il y a d'autres, par contre, qui sont régulièrement en Afrique, qui reconnaissent la pertinence de nos propositions, qui fait que il y a des abus des droits de l'homme, il y a un impact négatif, sinon insuffisant, sur le progrès humain, et notamment l'indice de développement humain, et surtout les problèmes de disparité et de non-inclusivité de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui a été notre point fort. Nous avons donné à chaque personnalité rencontrée, à chaque groupe de lobbying, nous avons expliqué la situation. Et les gens ne comprennent pas surtout quelles raisons le gouvernement actuel en donne pour exclure le président Tidjane Thiam. Et nous avons expliqué aussi, et aussi nous avons donné des informations qu'ils avaient, et je pense que le lobbying est très positif, et nous attendons donc les impacts. Très positif. Donc, j'ai envie de vous demander, en quoi est-ce que cette mission-là sera bénéfique pour le PDCI-RDA? Non pas seulement pour le PDCI-RDA, mais pour la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, dans le contexte actuel de la sous-région, la Côte d'Ivoire reste un élément, un pays important pour la stabilisation de la sous-région. Et la Côte d'Ivoire ne doit pas créer des conditions favorables à une déstabilisation. Et nous pensons que aujourd'hui, et nos interlocuteurs l'ont compris, que tel que nous allons, les conditions que nous avons eues en 2010, en 2002, jusqu'à aujourd'hui, qui ont créé des crises en Côte d'Ivoire, ces conditions sont pratiquement les mêmes réunies. Donc, si nous ne trouvons pas de solution maintenant, nous allons droit dans le mur et ça peut créer une déstabilisation de notre pays et de la sous-région. Le seul espoir qui reste aujourd'hui pour relancer la coopération régionale, le développement économique et la stabilité de la sous-région. Donc, nous avons donné des raisons avec des éléments à l'appui, des chiffres à l'appui, des faits à l'appui, des documents à l'appui. Et je pense que nous avons convaincu certains qui n'étaient pas très au courant des réalités et attendons que nous voyons l'Union européenne, la Commission européenne, le bilatéral en Belgique. Et après la Belgique, nous sommes allés en Allemagne. Vous savez que nous, un parti partenaire, c'est la CDI, le parti de Madame Merkel, qui après avoir passé 3 ans dans l'opposition est revenu au pouvoir, qui est un parti avec une correspondance régulièrement, qui a une même vision de développement économique et social que nous. Et nous sommes allés jusqu'à la Bundestag, c'est-à-dire au Parlement européen. Ça fait bien de partir en tant que parlementaire pour voir comment le Parlement joue un rôle important dans les pays développés. Et nous avons rencontré les hautes personnalités de ce parti, qui sont un parti ami, et nous avons donc discuté non seulement de la démocratie, des programmes de développement économique qui impactent l'homme, et surtout, quel sera l'apport de la Côte d'Ivoire dans le développement de la sous-région pour éviter l'immigration qui était un problème important pour les Européens. Donc, nous pensons, alors qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est le deuxième pays d'immigration, où on fait l'immigration en France, c'est le pays où on se suscite de plus en Afrique, c'est le pays où on a le plus un taux élevé de pauvreté, et ce sont des éléments qui contribuent à la migration vers l'Europe. Et comment le PDCI-RDA, parti pratique, qui a géré ce pays pendant des années, qui est un parti qui fait un libéralisme de droite, mais qui fait un social de plus hardi, qui permet aux jeunes, aux femmes, aux populations de rester sur place et de bénéficier des fruits de la croissance. Voilà comment le PDCI-RDA s'est positionné comme parti alternative, comme une alternative crédible et plus importante
que ce qu'on fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je crois que notre message a été bien compris. Vous connaissons, nous n'avons aucun doute. Avant de terminer sur ce chapitre-là, nous voulons savoir quel est l'état d'esprit de notre champion, le président Cheikh Tidiane Thiam. Le président Tidiane Thiam est serein. Sa sérénité même est troublante. Et ça, je peux vous le dire. Et il est rassuré que pendant qu'il travaille à l'extérieur, il y a une équipe sur place qui maintient la maison et qui fait la pression. Et la pression, c'est laquelle? C'est des manifestations démocratiques pour exprimer nos volontés, notre point de vue sur les aspects des élections électorales, mais aussi permettre de relever les incohérences, les faiblesses du pouvoir en place, qui avaient fait comprendre à tout le monde entier qu'ils ont un bilan inattaquable. Et c'est ce bilan-là que nous voulons attaquer. Et pour éviter que nous relevons chaque jour les incongruités, les faiblesses au bilan, il parle à deux problèmes, il veut éliminer tout le monde. Et madame, nous allons y revenir. Voyez-vous, c'est un parti qui a du mal à respecter les règles. Voyez-vous, nous avons constaté que le 7 mai, il y a une ordonnance sur les lois sur le parrainage. Nous reviendrons. D'accord. On va parler d'abord de l'actualité au PDC qui a été marquée par la démission du président, l'intérim du doyen Nkoumou Mobio, la tenue dans la foulée d'un bureau politique, l'organisation des congrès électifs. Tout est allé vite au point de perturber certains adversaires du PDC et RDA. Quelle lecture les militants doivent retenir de tous ces événements? Madame, quand vous êtes un leader, vous guidez une équipe, vous guidez un groupe. C'est à vous d'amener l'équipe vers les points les plus faibles de l'adversaire. Vous n'allez pas au droit au mur. Et ce que le président Tidiane Thiam a fait, ce qu'on appelle un dribble rotatif au football. C'est-à-dire vous faites une dribble, et puis vous laissez l'adversaire sur place et puis vous avancez. Nous étions face à des difficultés juridiques où il fallait les contourner plutôt que de les affronter parce que on n'a pas une justice qui relève les choses de manière qu'il faut. Donc c'est un dribble rotatif. Et ce dribble rotatif nous a permis de laisser les adversaires sur place et de poursuivre nos choses pour continuer à aller. Je crois qu'il faut féliciter le président Thiam. Oui. Nous avons dribblé, nous sommes en train de partir. But final, c'est de gagner le but. Et vous l'avez doublé parce que le président Thiam a été élu avec 99,77% des voix. Oui. Un véritable plébiscite. Oui. Les adversaires du PDCI ont tenté de tourner en dérision cette victoire en parlant d'un score soviétique et d'une absence de démocratie interne. Que répondez-vous à cela? J'ai toujours dit que quand on ne peut pas être premier, il faut être deuxième. Il faut chercher à être deuxième. Il y a des gens ici qui ont pensé que le président Tidiane Thiam a fait des années à l'extérieur, il n'était pas connu, il ne pouvait pas s'imposer au PDCI-RDA. Et malheureusement, pour eux, ils se rendent compte que plus on avance, plus son implantation devient encore plus grande. Et on va reprendre la convention, on va reprendre les élections du président du parti. Tant que le président Tidiane Thiam peut se présenter, il va toujours gagner. Parce que très rapidement, il a eu l'adhésion de la majorité des militants du PDC et surtout le personnel politique. Donc c'est ça qui fait que les gens sont surpris. Et je pense qu'il faut considérer que désormais, le président Tidiane Thiam s'est imposé au PDCI-RDA comme un leader réel. Non seulement il s'est imposé au niveau du PDCI-RDA, mais il s'est imposé aussi au niveau de la nation ivoirienne comme quelqu'un qui donne espoir, qui est véritablement, qui fait rêver un changement positif pour tout le monde. Et ça, je pense que tout le monde doit se faire face à cette réalité et aller aux élections avec tout le monde. Et puis c'est fini. Sinon, nous allons droit dans le mur et ce n'est pas bon pour nous et pour la sous-région. Oui, c'est pas bon pour la sous-région. L'actualité au PDC est aussi marquée par les nombreuses plaintes contre le parti et son président. Des décisions de justice ont été rendues. Quel est l'impact de toute cette affaire-là sur la vie du PDCI-RDA? Je pense que les plaintes, ce n'est pas sous le président Tidiane Thiam seulement. Vous rappelez-vous quand on avait décidé au PDCI-RDA, sous le président Nkona Bédié, de sortir du RHDP, groupement politique, et puis n'a pas allé au RHDP, parti unifié, on a eu le même phénomène. Oui, avec Nguessan Jérôme. Voilà. Et quand on analyse, c'est le même problème-là. C'est des gens qui sont suscités, soutenus, financés par des mains obscures et des personnes obscures. Bon, on commence à les connaître maintenant. Hein. Ouais. Et donc, c'est la même chose qu'ils font. Tant que le PDCI, parce que le PDCI, c'est le parti à abattre. Et pour abattre un parti, on veut partir de l'intérieur. Et il y a ce qu'on appelle des intrus, des gens incapables de se faire eux-mêmes, qui pensent que tout est une question d'héritage, où on te prend et puis on vient t'installer sur la chaise. Dans la vie, il faut apprendre à se battre à l'intérieur de ton parti.
s'imposer par tes idées, par ton charisme, par ton programme. Il n'est pas à attendre là-bas comme les charognards, attendre que la viande soit pourrie pour venir prendre la charogne. Non, c'est pas ça. Donc c'est tout cela qui fait. Et je peux vous garantir que ça sera peine perdue. Nous allons nous battre aux côtés du président Thiam pour aboutir. Et je peux vous assurer, j'assure tous les militants, tous les jeunes, tous les sympathisants qui croient en Thiam que ce ne sera pas possible que Thiam soit en dehors du jeu électoral en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. Et nous irons et Thiam va gagner. Nous avons eu des informations importantes des observateurs, des hommes politiques du monde, des structures internationales qui ont fait des sondages crédibles qui nous positionnent en bonne position. Merci. Il y a aussi une autre démission. Vous le savez, le ministre Maurice Kakou a démissionné de son poste de conseiller du président du parti. Il s'en est expliqué dans un communiqué. Certains ont vu en cette démission de ce que ça ne va pas au PDC-RDA. Quel message avez-vous à dire? Moi, je pense que démissionner fait partie des responsabilités des hommes. Moi, je pense qu'en démocratie, il faut pouvoir le dire quand on n'est pas d'accord, on démissionne. Mais il faut trouver des raisons. Et c'est à partir de ces raisons qu'on vous juge.